Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel d'un gâteau avec un intérieur damier. Donc ici il est en forme de cœur, mais bien évidemment vous pouvez le faire dans une autre forme. C'est un tout petit peu plus difficile que d'autres tutoriels que j'ai pu faire, mais bon, ça reste quand même super simple. Alors je vous laisse regarder la vidéo. Donc pour ce tutoriel vous aurez besoin d'une lame, d'un rouleau, de pastel sec, d'emporte-pièces, donc de 3 tailles différentes, un grand, un moyen et un petit. Donc là en l'occurrence c'est des emporte-pièces cœur, d'un cure-dent, d'une pâte marron chocolat, donc moi c'est la classique en numéro 77, et de pâte couleur vanille, mais moi je n'en ai pas, donc en fait je vais faire un mélange entre de l'ocre, du blanc et de la translucide. Et pour la déco du gâteau, il vous faudra ce que vous voulez en fait, mais moi j'ai fait donc de la chantilly, donc j'ai utilisé un embout pour chantilly. Maintenant qu'on a obtenu un super mélange, donc là vous voyez bien, c'est vraiment la pâte vanille quoi. Et donc voilà, quand vous avez obtenu ce mélange, on va maintenant l'aplatir. Donc maintenant quand on a ça, donc moi je vais commencer par le grand, ouais voilà, je vais commencer par le grand cercle, enfin le grand tour, de toute manière vous allez voir. Donc je prends mon emporte-pièce, voilà, et tout simplement, voilà, je coupe, hop, voilà, rien de bien compliqué, n'est-ce pas? Donc voilà, je coupe en forme de cœur, vu que moi j'ai pris un emporte-pièce cœur. Donc maintenant qu'on a obtenu notre forme de cœur, on va tout simplement prendre le cœur d'en dessous, un format encore plus petit, et on va le caler bien au milieu. Donc ouais, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, maintenant je cale bien mon emporte-pièce et au milieu, et voilà, j'appuie, ce qui fera donc ça y est, ça fera mon rond de pâte. Donc voilà, il est comme ceci. Et voilà. Hop, je le mets de côté. Et maintenant, avec là le bout qu'on a retiré grâce à l'emporte-pièce, on peut prendre le petit. Voilà. Donc voilà, on a nos 3 étages, si je peux dire. Et en fait, on va faire 2 autres étages. Donc on va faire un deuxième grand et un deuxième petit. Dans la même couleur, je veux dire. Donc voilà, j'ai fait tous mes cœurs, je veux dire en couleur vanille. Hein. J'en ai 2 grands, 2 petits et un moyen. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, donc maintenant je passe à la pâte chocolat. Donc bah tout simplement, on va la rouler pareil, de la même épaisseur que la vanille. Maintenant, moi je vais faire un moyen, je crois, parce que là en fait il n'y a pas assez de pâte, donc le grand je vais le faire après, mais voilà, en tout cas là ce qu'il faudra avec la pâte chocolat c'est un grand, 2 moyens et un petit. De toute façon je vais vous montrer à la fin tous les cœurs que j'aurai fait. Donc voilà, vos cœurs sont censés se composer comme ceci. Donc 2 petits blancs, un petit noir, 2 moyens noirs, un moyen blanc, 2 grands blancs, un grand noir. Donc voilà. Voilà comment doivent être composés les cœurs. Donc maintenant on va les empiler. Donc on va commencer par prendre une base de blanc, comme ça, enfin voilà. Hop, je vais mettre là, tac. Ensuite au milieu on va mettre du marron. Donc on le rentre à l'intérieur en fait. Voilà. Tac, voilà, donc je l'ai rentré à l'intérieur du cœur blanc. Et à l'intérieur du marron, on va mettre un cœur blanc, un petit. Donc voilà. C'est assez... Enfin, ça paraît simple, mais honnêtement, à mettre dedans, c'est un peu compliqué. Donc voilà, faut quand même... Enfin, faut avoir de la patience parce que c'est un peu dur, quoi. Parce que surtout si ça se casse, alors là, ça doit être trop chiant. Moi, j'arrive pas à le mettre bien, là. Ça prend du temps. J'ai ma base comme ça.
Après, au-dessus, on va mettre un cœur marron, un grand cœur marron, pardon. Donc on le met bien au-dessus et on essaye de bien le caler avec le cœur blanc. Enfin, le cœur, vanille, pardon. Enfin, voilà. Ensuite, on met un cœur blanc à l'intérieur du cœur marron. Donc voilà, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Voilà, c'est comme ça le principe, en fait, pardon, j'ai perdu le mot. Du damier, voilà, c'est ça le principe, en fait. À chaque fois on change comme ça les couleurs, donc voilà, là par exemple je l'ai mis comme ça, donc en gros bah là déjà on peut voir des deux côtés, c'est différent, enfin voilà, c'est d'ailleurs moi je trouve ça joli quelque part, enfin j'aime bien. Enfonce-toi dedans, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble à un gros tas de pâtes. Donc moi ce que je vais venir faire en fait c'est faire une torsade sur tout le tour du haut. Voilà, une torsade de chocolat. Donc voilà, je trouve que ça va faire un petit style bien sympathique. Donc voilà, je vais faire une torsade en fait qui recouvre le haut parce que j'avoue quand même qu'il y a des petits défauts, des poussières, des bouts de pâte d'autres couleurs, enfin voilà. Donc on va faire la petite torsade. Donc si vous avez vu mon tuto camé, vous savez comment on fait une torsade, mais vous ne l'avez pas forcément vu. Donc voilà, je vous le dis, là vous faites un boudin très très fin. J'ai fait mon petit fil. Alors, je l'ai plié en deux déjà. Et donc maintenant, on va tout simplement le rouler. Donc on roule pour que ça fasse tout simplement une torsade. Donc on va tout simplement la poser sur tout le dessus du gâteau. Donc en fait, on va partir du tour. Enfin, on va partir d'abord du bord. Et on va venir au centre au fur et à mesure. Donc je pense que ma torsade ne sera pas assez grande. Donc voilà, bah, du coup je vais mettre de la chantilly couleur claire quoi. Voilà, ce sera plus beau que de mettre une torsade au milieu. Donc je vais prendre un de mes petits embouts et voilà, je vais mettre de la chantilly au milieu. Donc voilà le gâteau, désolé ma caméra a coupé, mais voilà, j'ai la chantilly. Autour j'ai fait un effet cuit. En dessous du gâteau j'ai mis en fait une plaque de vanille et j'ai mis l'effet cuit. Pour faire l'effet cuit du gâteau, donc j'ai utilisé les pastels secs avec un pinceau et j'ai tout simplement étalé dessus. Donc pour les pastels secs j'ai utilisé les couleurs chaudes telles que le rouge, le marron, l'ocre, etc. J'ai un peu mélangé, j'ai fait de la chimie avec des pastels. Non mais sincèrement voilà, j'ai vraiment mélangé les couleurs chaudes et je les ai tout simplement appliquées sur le gâteau comme ceci pour faire un effet bien cuit. Et j'ai coupé une part et en fait on va passer à la texture du gâteau. Donc voilà à quoi doit ressembler la texture du petit gâteau. Donc là je l'ai fait seulement sur la petite part et donc je vais vous montrer comment on réalise un petit effet gâteau comme ceci. Donc vous prenez la zone à texturer, donc moi je vais prendre l'autre côté de la part de gâteau et en fait vous allez prendre également le cure-dent et on va tout simplement faire des petits mouvements circulaires afin donc de faire un effet texturé. Donc en fait on arrache un peu des petits morceaux comme ceci, donc en fait on enfonce le cure-dent dans la pâte Fimo et on tourne comme ceci pour enlever des morceaux en fait de pâte Fimo et comme ça fait un petit effet texturé vraiment bien réussi si je peux dire. Donc voilà, on fait ça sur toute la part du gâteau et après on va faire sur l'intérieur du gâteau. Pour coller les petits morceaux qu'on a un peu arrachés, en fait je fais tout simplement des sortes de petites piqûres au gâteau, on va dire ça comme ça, pour on va dire assembler les petits morceaux parce que sinon c'est clair qu'ils vont vite s'en aller. Donc voilà, en fait je pique comme ça sur les petits morceaux que j'ai arrachés pour les recoller on va dire à la pâte. Et voilà ce que ça donne une fois la texture faite.